Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Donc cette guidance va s'adresser aux Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juin 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr que ça ne correspondra pas, tout ne vous correspondra. Prenez essentiellement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Le reste, laissez-le de côté pour les autres. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je prends en compte mes ressentis et j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière m'envoient par des symboles, par des messages, par des visions, voilà. J'interprète tout ça. Voilà, si vous souhaitez un rendez-vous privé, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com et puis vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie. Je fais une guidance toutes les semaines et je mets plein de petites choses, que ce soit sur la lithothérapie, je mets des vidéos de mantras, voilà, tout ce qui peut apaiser, calmer, des petits conseils en énergétique, voilà, plein de choses qui m'intéressent et qui peuvent, je pense, vous aider. Donc n'hésitez pas à y aller, puis me suivre si vous le souhaitez. Je tenais à vous remercier les Gémeaux parce que vous étiez très nombreux à avoir vu ma vidéo et à l'avoir aimée. Donc merci à vous. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant. Allez, c'est parti. On commence. Donc pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc là, j'ai pris le tarot des archanges de Doreen Virtue. Donc, pardon. Alors, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de juin 2023? Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des Gémeaux, ainsi que les êtres de lumière, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Oula, il y en a une qui a fait un vol, mais elle s'est retournée, s'est remise dans le jeu. Ah, voilà. Hop. Voilà. Je vais continuer avec l'oracle G. Oula, là, ce sont toutes dans le désordre. Bon, c'est pas grave. Hop, avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants, les êtres de lumière et les guides des Gémeaux et ascendants Gémeaux qui regardent ma chaîne, qu'ont-ils à savoir, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Ouh là là. Alors, hop. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Ouh là. Voilà. Allons-y. Alors, on commence avec Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors là, ça peut s'agir de Gémeaux qui ont beaucoup de travail, donc que ce soit à leur travail, dans votre travail, ou tout simplement dans votre vie du quotidien, hein, tout simplement, où vous avez beaucoup de tâches à effectuer. Ça peut être des tâches ménagères, ça peut être réglé au niveau tout ce qui est administratif, ça peut être les courses, ça peut être, voilà, apparemment il y a beaucoup de choses à faire et donc on vous conseille ici de faire un petit programme, peut-être à la semaine, pour pouvoir un petit peu plus détailler tout ça, être un peu moins peut-être stressé et planifier un peu plus les choses. Une personne gentille veille sur vous, ça peut très bien être votre compagnon, parce que là on me montre un gros cœur, donc ça peut être votre compagnon ou quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous appréciez particulièrement, cette personne peut vous aider notamment pour certaines tâches et puis à vous aider peut-être à programmer tout ceci. En tout cas, on est sur avec l'archange Ariel, on est quand même sur le côté s'aimer, s'estimer, se dévouer, voilà, vraiment
il y a la notion de travail aussi. On voit ce cheval qui est vraiment costaud, et je pense que c'est plus un cheval de trait qui est vraiment dans la culture. On voit qu'elle cultive des choses au sol, et que voilà, il y a cet esprit bienveillant ici par ce monsieur qui veille aussi sur elle. Il y a aussi, je trouve, sur cette image, un côté où peut-être elle est un petit peu plus, vous voyez, soumission par rapport à la hauteur, parce qu'il est sur le cheval, que ça fait vraiment cavalier, quoi, vu que c'est un chevalier. Mais voilà, il a quand même son armure qui est sur le cheval. Donc il a posé ses armures, ça veut dire qu'il est plus quand même dévoué dans l'écoute. Donc ici, il y a des Gémeaux qui peuvent demander peut-être un peu plus de l'aide dans leurs tâches quotidiennes, si vous en ressentez bien sûr le besoin ici, les Gémeaux. Le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors, ici, il y a peut-être des Gémeaux qui auraient besoin de se purifier un peu. Nous sommes la bonne période, on est au printemps, donc n'hésitez pas à faire des petites cures, que ce soit à consommer des artichauts tout simplement, et après vous pouvez prendre en ampoule aussi tout ce qui est artichaut. Bon, vous avez le radis noir. Alors pour certains, le radis noir c'est un peu fort, mais voilà, vous avez aussi d'autres plantes qui peuvent aider pour un peu purifier l'organisme, pour nettoyer entre guillemets l'organisme. Prenez si possible des plantes pures et bio, voilà, pour que ce soit vraiment bien dépuratif. Peut-être que vous avez besoin aussi de quelque chose pour vous aider au niveau du foie. Peut-être que vous avez le foie un peu trop chargé, parce que là on me montre le foie. Donc c'est le bon moment ici, on est en plein dedans avec les énergies du printemps pour se purifier, se nettoyer. Donc n'hésitez pas, on me parle de pissenlit aussi. Vous pouvez les consommer en salade tout simplement, ou en prendre sous forme d'ampoule ou de poudre aussi. La poudre de pissenlit. Il y a l'ortie aussi qui peut être bien, c'est un côté aussi reminéralisant l'ortie. Tout ce qui peut être un peu aussi régénérant pour le foie, vous voyez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander conseil, que ce soit en parapharmacie, dans les magasins bio, auprès d'une naturopathe qui pourrait notamment vous conseiller. Voilà, et puis peut-être aussi des chakras à nettoyer, pour certains chakras. On me dit que c'est pas assez ample, pas assez ouvert aussi. Alors, on parle de méditation, peut-être que ça peut vous aider aussi à ouvrir, et puis de respiration. N'hésitez pas à bien respirer aussi pour débloquer notamment le diaphragme pour ce mois de juin 2023. Alors ensuite, je vais continuer avec le 5 de Michel. Donc moi, je dis plutôt Michael, même si c'est écrit Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Ici, il peut y avoir des Gémeaux pour le mois de juin qui, selon la situation, vont le prendre très à cœur, très mal, et vous n'aurez pas le recul. Donc peut-être qu'aussi, ici, il y aura des conflits. On me montre quand même qu'il peut y avoir des conflits pour ce mois de juin 2023, car vous n'aurez pas pris le temps de tout voir, d'être assez objectif, voyez. Donc prenez du recul, mettez-vous un petit peu comme l'aigle qui survole en fait et qui regarde de haut, pour éviter notamment de blesser des personnes, notamment des gens que vous aimez. Voilà, ce serait dommage. Donc prenez un petit peu plus ici des reculs, parce que voilà, ça va pas vous apporter du bon si vous allez dans le conflit et sans vraiment la réflexion. La roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Oui, ça revient un petit peu avec la carte d'avant, où il y a peut-être un changement d'attitude à faire par rapport à vous, les Gémeaux, que vous devez changer certaines attitudes, certaines façons. Alors on me parle de la communication, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous communiquez avec les autres, c'est peut-être un petit peu trop brut pour les autres, et ça peut vexer ou rendre mal à l'aise tout simplement. Donc là, on vous conseille d'être un peu plus doux envers les autres. Et une nouvelle aussi échéance, parce que là, il y a un renouveau pour vous. Il peut y avoir un changement de direction pour certains Gémeaux. En tout cas, il y a besoin de renouveau. D'où aussi le besoin de se purifier ici, pour certains. On a la carte du feu.
Donc ça peut être le feu intérieur en vous, votre flamme qui a besoin de brûler. Alors ici, il y a peut-être des Gémeaux qui s'enflamment justement très vite, hein, comme on l'a vu avec les 2 cartes précédentes. Donc là, on vous conseille de mettre un peu de l'eau dans le feu pour pouvoir atténuer tout ça, être un peu moins vif, vous voyez, être un peu plus en douceur. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus les Gémeaux. Ça pourrait aider notamment ceux qui vous entourent. Il y a aussi la notion ici de foyer, de chaleur, donc c'est peut-être aussi que vous avez besoin d'être entouré de gens chaleureux, de gens oui, qui peuvent, on parle de personnes drôles qui peuvent vous apporter un sourire, du rire, etc. Vous avez besoin de rire. Peut-être que vous avez besoin aussi de regarder des émissions drôles, des choses drôles, d'aller voir un humoriste, pourquoi pas, pour ce mois de juin. En tout cas, c'est le conseil ici qu'on vous donne et qu'on transmet par rapport aux visions que j'ai. Nouveau départ, hein, avec cette carte-là, avec le bateau et puis l'avion, ce peut être ces symboles aussi de voyage, mais ce peut être aussi symbole d'un nouveau départ. Comme avec la roue. La roue, on est vraiment sur voilà, un changement, un nouveau départ, un renouveau. Donc ça vient bien avec le confirmer avec cette carte-là. Un nouveau départ aussi qui peut distanciel. Donc aller dans un autre pays, dans un autre lieu, ou même ce soit en France, mais dans une autre région peut-être. Et puis ça peut être aussi mettre de la distance par rapport à qui vous êtes maintenant. Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens, c'est-à-dire mettre un peu de distance par rapport à que si vous prenez trop tout à cœur, et ben vous aurez du mal à avoir cette distance. Donc là, on vous conseille de garder un peu cette distance. Ce serait bien donc pour vous aider ici, enfin ça vous aiderait en tout cas ici, hein, les Gémeaux. Et alors, on a l'harpe avec le masque. Donc ici, ça peut être qu'ici, il y a des Gémeaux qui pratiquent la musique, tout simplement qui jouent de la musique, d'un instrument. Vous êtes peut-être musicien ou vous pratiquez ça dans votre... comme un loisir. Et ça peut être ici que vous avez peut-être besoin de musicothérapie. La musicothérapie peut apporter justement du calme, peut apaiser les tensions, voilà, donc n'hésitez pas à écouter de la musique. Donc là, je vous conseille plus quelque chose de relaxant parce que je vois vraiment une mélodie avec une harpe très douce, très légère, qui coule, vous voyez. Vraiment je vous conseille en 432 Hz, pardon. Ça pourrait vous coller à vous avec sur un La. Ça pourrait vous aider, notamment pour vous aider à vous purifier certains chakras avec la musicothérapie, avec les musiques spécifiques, avec des hertz. En fait, on peut arriver avec les vibrations à soit apaiser le mental, soit aider au niveau des chakras, soit voilà, réénergiser, etc. Donc, ça peut être pas mal. Ici, c'est le conseil pour ce mois de juin 2023. Enfin, il y a cet homme. Alors, cet homme, ce peut être un homme donc dans votre vie, l'homme de votre vie. Ce peut être un homme qui vous accompagne, tout simplement. Ce peut être que vous allez rencontrer un homme ici. Donc, pour le mois de juin 2023. Alors, est-ce que ça fait référence à la première carte? Donc, cette carte-là, un chevalier d'Ariel. Donc, un homme qui peut vous venir en aide, mais je vois beaucoup ici le côté conjoint. Donc si vous êtes une femme, que vous regardez cette guidance, et là ça représente plus votre conjoint ou un ami très proche, un confident, quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous vous confiez, que voilà. Il faudrait mieux, voilà, comment dire, peut-être qu'ici, certains sont beaucoup dans le spirituel ou un petit peu dans un autre monde. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, parce qu'on vous montre des planètes en fait qui tournent autour de vous. Et je pense que certains ici sont dans un autre monde et ont du mal à se faire comprendre, ont du mal à exprimer des fois ce qu'ils ressentent parce que vous êtes très peut-être dans le spirituel, vous avez peut-être un côté voilà un peu tête en l'air aussi, et du coup vous avez du mal à vous faire comprendre. Ici on vous conseille de pas forcément insister sur ce côté-là pour vous faire comprendre, et que même si ça, voilà, comment dire,
n'insistez pas, quoi. Si ça parle pas à cet homme-là, n'allez pas essayer de lui dire que oui, c'est bien pour toi, oui, c'est comme ci, c'est comme ça, parce que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut respecter l'avis de cette personne. Si elle n'est pas intéressée par tout ce qui est voilà, spirituel, par votre monde, on va dire, par ce peut-être aussi, on me parle par rapport à la musique, qui n'est pas intéressé par la musique que vous faites ou par la musique que vous aimez, ce n'est pas grave. Faites-le que pour vous, que en passion pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le transmettre ou de forcément le dire à cette personne. Voilà, et aussi vous avez besoin un peu qu'on vous laisse tranquille, hein. Ici on me parle que vous avez besoin d'être, on me montre un casque où vous avez envie d'écouter de la musique et que personne ne vous dérange. Alors ça peut être ça pour le mois de juin, donc n'hésitez pas à le dire si vous avez besoin voilà, d'un peu de silence, de paix pour pouvoir entre guillemets vous recueillir dans la musique. Je vais continuer avec l'oracle des ressources pour savoir, donc c'est mon nouvel oracle qu'on m'a offert, voilà, l'oracle des ressources. Donc s'il vous plaît, quelle est la carte conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2023? Oula, elle a sauté. Vision board, visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. Et oui, en fait, c'est un tableau que vous pouvez faire chez vous, où vous pouvez le placer à un endroit où vous pouvez le voir régulièrement, que ce soit la cuisine, le salon, voilà. Et puis, vous pouvez mettre des photos, des images qui vous parlent, des images qui vous font du bien, des mots aussi, pour réaliser en fait ce que vous souhaitez. Voilà, et ça peut vous aider pour ce mois de juin à aller plus dans la réalisation des choses. Donc n'hésitez pas si cela vous parle d'en créer un. Le vision board, donc je vais aller voir un peu plus en profondeur ce qu'elle dit. Alors comme je répète de temps en temps, je regarde dans les bouquins pour avoir un peu plus de détails, pour vraiment voilà, le dire comme elle le ressent, hein, c'est qui a créé cet oracle. Donc c'est les guidances de Morgane qui a fait cet oracle. Le tableau de visualisation ou vision board est un outil de développement personnel utilisé pour reprogrammer le cerveau de façon positive. Le cerveau, ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, enregistrera les informations dont il aura besoin pour la réalisation des objectifs. Il va même croire que ces objectifs sont déjà réalisés. Prenons l'exemple d'un étudiant qui se prépare à passer un examen. Avant même que l'évaluation ait commencé, l'étudiant ressent du stress ou de l'angoisse, son cœur s'emballe et sa gorge est nouée. Et pourtant, l'examen ne démarre pas avant quelques heures. De manière concrète, rien n'est palpable. C'est la pensée qui influence le corps en déclenchant des symptômes spécifiques. Grâce au tableau de visualisation, tu peux à ton tour influencer ton quotidien de manière positive. Le simple fait de l'observer en étant détaché du résultat te permettra d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Si tu as tiré cette carte, tes guides spirituels t'invitent à mettre en place un tableau de visualisation afin de donner vie à tes rêves. Je te propose de réaliser toi-même ton propre tableau, car celui-ci aura l'avantage d'être personnalisé et plus puissant pour la réalisation des souhaits. Tu peux imprimer ou découper des images, des citations positives, des paroles de chansons ou même dessiner ton ou tes objectifs. N'hésite pas à les coller sur une feuille cartonnée de la taille de ton choix que tu pourras placer dans un endroit stratégique afin de la voir le plus souvent possible. Essaie de faire cela sur 21 jours afin de reprogrammer ton subconscient car tu obtiendras les résultats souhaités au moment le plus important. Lâche prise et il n'y a pas de hasard dans l'univers. Car comme tu le sais, tout vient à point qui sait t'attendre. L'important est de se détacher du résultat et d'y croire. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elle conseille ici pour vous ici les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à faire ce vision board, ce tableau de visualisation qui pourra vous amener vers vos objectifs. C'est vraiment un bon moyen d'y aller, d'adhérer à vos objectifs. Je vais tirer une dernière carte pour vous les Gémeaux, donc avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux pour juin 2023 s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner? Hop.
Alors, la fourmi noire, la vie te ramène chaque jour à l'essentiel, ainsi même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressentir grandi. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à la fourmi pour qu'elle puisse vous venir en aide. Il y a des épreuves ici peut-être pour le mois de juin, puisque j'ai vu quelques conflits, notamment avec le 5 de Michael. Donc il se peut qu'il y ait des difficultés pour vous, donc de conflits, peut-être de mésententes, par rapport notamment à un homme qui est auprès de vous, que ce soit votre conjoint ou un ami très très proche. Voilà, après, ces épreuves, elles sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc ce n'est pas par hasard. Ici, peut-être que c'est pour faire prendre conscience de quelque chose. Mais souvent, on le sait après. Donc voilà, donc en tout cas, ce que je vous conseille ici, les Gémeaux, c'est d'être un peu plus soft pour ce mois de juin. Ne pas tout de suite monter sur vos grands chevaux. Prendre vraiment une vision générale des événements pour éviter les disputes, pour éviter... Alors, bien sûr, des fois, la dispute est inévitable, mais voilà, ce sera moins violent si vous essayez d'être un peu plus dans la compréhension et puis voir un peu plus dans le global, vous voyez. Donc, voilà ici pour les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. En tout cas, merci. Si vous voulez soutenir ma chaîne, voilà, mettez un j'aime, tout simplement. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux et puis passez un beau mois de juin 2023. Allez, à bientôt.